Le Sénat va aborder à partir de ce soir et pour une quinzaine de jours le texte de transformation de la fonction publique. C'est un texte qui nous vient de l'Assemblée nationale et qui comporte un certain nombre d'éléments. D'abord, le renforcement de la contractualisation comme moyen de recruter des agents publics. C'est une évolution qui est une évolution assez lourde dans la fonction publique et qui est accompagnée par ce texte de loi. Par ailleurs, les renforcements aussi de la déontologie et des contrôles déontologiques qui seront désormais non plus exercés par la commission de déontologie qui est une commission administrative, mais par la haute autorité de transparence de la vie publique. Le Sénat a voulu donner comme instruction à la haute autorité de transparence de la vie publique de bien prendre en compte la carrière de la personne qu'ils auront à connaître. Soit que ce soit quelqu'un qui vient du privé et qui va exercer comme agent public contractuel notamment, ou quelqu'un qui est fonctionnaire et qui va venir travailler dans le privé. On veut favoriser les mobilités. On a un certain nombre d'avancées qui sont importantes en matière de personnes handicapées pour favoriser leur accès à la fonction publique. Ça, c'est un élément très important parce que le Sénat a beaucoup travaillé sur ce sujet. En matière d'égalité professionnelle, le Sénat est très vigilant sur un point important, peut-être le plus important de ce projet de loi, c'est l'apprentissage. On veut développer l'apprentissage dans la fonction publique, notamment dans la fonction publique territoriale, qui accueille d'ores et déjà 14 000 apprentis. Il faut simplement s'occuper aujourd'hui de son financement. C'est à peu près 80 millions d'euros qu'il faut répartir entre l'État, le Centre national de la fonction publique territoriale et les collectivités.